vendredi prochain, au sein de notre sanctuaire, nous aurons un grand événement. Monseigneur l'archevêque avait décrété que cette année qui s'achève soit l'année dédiée à Saint-Joseph. La clôture diocésaine a eu lieu le 26 octobre dernier à Auvergne. Et mardi dernier, lors de le lancement de l'année pastorale, l'archevêque a insisté que chaque sanctuaire puisse clôturer l'année de Saint-Joseph. Et vous savez que Saint-Joseph occupe une place importante pour les pèlerins du sanctuaire Marie des Étudiants. Et je souhaite donc que la semaine prochaine, nous puissions célébrer le patriarche, le protecteur. Nos vies sont menacées de tout genre, nos projets, parce que nous ne pensons pas à les confier au grand protecteur. C'est le seul homme qui a inspiré la confiance de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a choisi pour qu'il soit le protecteur de la Sainte Famille. Pourquoi est-ce que nous les fidèles, nous ne confions pas toujours les choses importantes à Saint-Joseph? La semaine prochaine, l'occasion nous est donnée de consacrer Saint-Joseph protecteur de tout ce qui nous est cher. Applaudissez pour Saint-Joseph. Tout au long de cette semaine, pour ceux qui ont confié leurs intentions de prière à Saint-Joseph, l'ordre est donné au prêtre à la fin de chaque messe d'invoquer Saint-Joseph et de bénir ses intentions. Si vous ne l'avez pas encore fait, dès demain, inscrivez votre lettre à Saint-Joseph qui protège ce qui vous tient à cœur. Je ne veux plus entendre mon père, il y a quelque chose. Donc, voilà le protecteur. Moi, je veux lui confier tous les pèlerins et pèlerines, je veux aussi lui confier les travaux de construction du sanctuaire, tous les prêtres en général. Donc, vendredi prochain, spécial offrande à Saint-Joseph de la protection. Je remercie déjà la pèlerine qui nous offre des fleurs. Je souhaite que vendredi prochain, que le patriarche reçoive des fleurs. Et tous ceux qui auront les statues de Saint-Joseph verront que ces statues seront bénies de manière spéciale et particulière. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté Saint-Joseph, achetez Saint-Joseph afin qu'il soit protecteur. Je voudrais voir chacun d'entre nous avec au moins l'effigie de Saint-Joseph. Afin que, au sein de nos familles, que le monde comprenne qu'ici, là, c'est protégé. N'est-ce pas? Vos projets, vos enfants, venez les confier à Saint-Joseph. À la fin de la messe, des rites spéciaux seront exécutés ici afin que Saint-Joseph prenne toutes nos intentions de prière, qui deviennent nos protecteurs. Je souhaite que tous, ensemble, si vous avez des amis, dites-leur, ne pas manquer la messe de vendredi prochain parce qu'il y aura une alliance scellée, un partenariat entre Saint-Joseph et chacun d'entre nous afin qu'il devienne le protecteur. Les frères donc de la Saint-Joseph, tu signes ce soir, tu signes que tu protèges tous qui seront présents. Si le père ne sera pas présent la semaine prochaine, vraiment, on va seulement prier pour lui. Il ne va pas bénéficier de la protection de Saint-Joseph. Donc, vendredi prochain, dites à un pèlerin qui marche toujours, mon frère, tu marches la semaine prochaine, tous les esprits, les couches de nuit, les rêves de nuit là, quand ils vont voir que les portes seront fermées à cause de Saint-Joseph, ils risqueront de se déverser devant toi. Ils vont voir que toi, tu es la terre libre. Venez confier vos maris à Saint-Joseph, vos enfants. Venez vous pleurer de nous. Pas marié. Avec Saint-Joseph, aucune femme ne peut faire les pratiques d'envoûtement. Saint-Joseph va anéantir toutes les pratiques. Si vous avez votre mari qui est attaché quelque part, venez, Saint-Joseph a les ciseaux, il va le détacher vendredi prochain. Même s'il a mangé ça, même s'il est trempé dans ça. Vendredi prochain, spéciale protection
spéciale libération. Si vous avez votre femme qui est bloquée par quelqu'un, il y a aussi des bloqueurs de femmes. Si quelqu'un a bloqué, la femme ne peut pas. Il sache que Saint Joseph va apporter les clés. Saint Joseph va apporter des doubles clés. Les clés passent partout. Et vous verrez les gens libres dès samedi matin, dimanche matin, lundi matin. Vous allez encore les appeler. Ils vont vous bloquer au nom de Jésus. Vos enfants et tout le reste, vos enfants qui sont la proie des démons, venez les céder à Saint Joseph. Tous ceux qui vous ont bloqués, venez les accuser à Saint Joseph. Et les gens qui sont assis sur vos destins, qui disent qu'ils vont voir, vous allez voir. Il y a des gens qui ont détruit vos activités, maintenant vous souffrez. Vendredi prochain, si Dieu vous donne vie, écrivez des lettres, des formats, les noms même de ces personnes, puisque vous les connaissez. Ils vont avoir l'apparition de Saint Joseph, pas dans les rêves, dans leur vie. Saint Joseph va leur poser la question, qu'est-ce que vous faites de la vie de ma fille, de mon fils? Ne pleurez pas la semaine prochaine. Celui qui vient, il dit juste avant, il dit c'est que sa vie est sauvée. Que ses enfants sont délivrés. Ceux qui peuvent inscrire les messes, inscrivez les messes. Par le mérite de Saint Joseph qui nous apporte la délivrance dont nous avons besoin. Notre sanctuaire, depuis un mois, est entré dans une phase historique importante, la grâce de Dieu. Je remercie les bienfaiteurs, je remercie les pèlerins et pèlerines qui travaillent d'arrache-pied. Ces hommes qui se sont rassemblés autour d'un grand comité d'organisation qu'on appelle la commission préparatoire des travaux de construction de ce sanctuaire. Je les bénis et je dis merci au Seigneur de donner ces hommes et ces femmes qui travaillent. Dieu nous a inspiré cette intention de lui construire une très belle chapelle qui a un sous-sol du Sacré-Cœur et une belle église plus belle que celle-ci, plus grande, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et je vous rassure ce jour de manière prophétique que ce chapelle verra le jour. Amen. Malgré les obstacles qui vont se joncher devant vous, le Seigneur Jésus-Christ va nous porter et nous allons vaincre ces obstacles. Amen. Je vous rassure donc que ça peut être question de mois, mais ça ne sera pas question des décennies. Le Seigneur va montrer sa puissance. Amen. Et à travers vos prières, à travers votre générosité, Dieu va se manifester dans l'église qui est au Cameroun. Ce sanctuaire sera construit au nom de Jésus. Amen. C'est la raison pour laquelle je félicite et je bénis tous ceux qui travaillent, tous ceux qui apportent des initiatives et tous ceux qui offrent leur bien de manière joyeuse et d'un engagement de foi à nous leur pareil. Je les bénis. Ce comité, donc, sous l'impulsion de son Excellence Monseigneur Jean Marat, archevêque métropolitain, a tenu à organiser une grande levée de fonds le dimanche 1er décembre de l'an de grâce 2019 à 10h au cours d'une grande messe d'action de grâce. À cet effet, pour remarquer ce grand événement, un pain a été mis à votre disposition qui est en train de finir. Je crois que selon les dires de l'abbé Vicaire, ce pain n'existe plus, mais je vais certainement supplier le comité d'organisation de faire d'autres pains qui seront disponibles au secrétariat, je crois, plus de 7 000 francs. Tous ceux qui vont se procurer de ces pains commencent déjà à contribuer à la réussite de cet événement du 1er décembre. Nous demandons et nous invitons les chrétiens, les pères, à se préparer. Beaucoup d'entre nous, nous avons l'habitude de donner des choses à Dieu, mais ce jour-là, il faudrait que chacun donne plus qu'il donne, plus qu'il en a donné par le passé. Je souhaite que chaque membre, chaque pèlerin, tout le monde qui sait qu'il est pèlerin et qui sait qu'il a reçu une grâce spéciale et qui sait qu'il attend une grâce spéciale, qui peut pas ce jour. Le don que vous avez donné, vous allez donner au Seigneur,
va soit ralentir la grâce, soit accélérer cette grâce. Si vous prenez ça à la légère, votre dossier aura aussi doucement, lentement, mais si vous prenez ça avec foi, comme dans la parabole de la veuve de Sarepta, qui avait donné tout ce qu'elle avait. Elle avait donné tout ce qu'elle avait. Le riche avait donné le superflu, mais la veuve avait donné tout ce qu'elle avait. Ça veut dire, si quelqu'un qui gagne 5 000 francs et donne 1 000 francs, elle a beaucoup donné. Si quelqu'un qui gagne 500 000 et donne 20 000 francs, elle a peu donné. La personne qui aura donné 1 000 francs aura beaucoup donné. Alors, personne n'est assez pauvre pour dire je ne suis pas concerné. Si tu respires, sache que tu respires par la grâce du Seigneur, c'est un devoir pour toi de donner quelque chose au nom de Jésus. Pour la plus grande gloire de Jésus et pour ton salut. C'est pour ton salut. C'est pour ton salut. Parce que l'offrande que tu vas faire servira pour le pardon de tes péchés et pour t'ouvrir les portes du paradis. Je souhaite donc que chacun prépare cette fête pour que Marie et Joseph soient heureux ce jour-là. On n'a jamais collecté des millions dans l'église catholique. Je veux que ce dimanche-là soit un grand dimanche de la gloire de Dieu. Je veux que chacun d'entre nous, regardez, nous sommes là plus des milliers. Si chacun d'entre nous apporte quelque chose d'important, le nom du Seigneur sera glorifié. Je supplie donc les membres des différentes commissions à continuer à s'activer. Je les bénis afin que tout leur travail puisse apporter des grands fruits et non que ça soit une montagne qui accouche une souris. Je vous bénis et je vous fais totalement confiance. À cet effet, une grande réunion rencontre est organisée dimanche après la messe de 6h15, au cours de laquelle nous faisons nos échanges et notre grande mobilisation afin que le travail voit le jour. C'est parce qu'on est bien organisé que le travail portera ses fruits. Pour les membres du comité d'organisation, il est porté à leur attention que les billets sont disponibles au secrétariat pour les récupérer. Les billets d'invitation des personnalités. Veuillez les prendre et les distribuer et soyez attractifs et attractives afin que, en parlant du sanctuaire, que chacun se sente porté à donner. Ce jour-là, il y aura une seule messe. Il y aura d'autres manifestations prévues en prélude à cette grande célébration. Tous ne sont concernés. Si quelqu'un sait qu'il vient souvent ici, s'il ne pourra pas être là à cette messe, qu'il sache qu'il n'a plus la place dans ce sanctuaire. Parce qu'ensemble, nous avons construit ce sanctuaire. C'est notre sanctuaire, c'est le bouquet de fleurs que nous allons offrir à Jésus, ce sanctuaire-là. Les gens qui vont venir après nous verront notre foi. On ne triche pas avec Dieu. On ne vole pas la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne sa grâce gracieusement. On ne la mérite pas. Néanmoins, le Seigneur voudrait qu'on puisse témoigner de tout ce qu'il nous dit, de tout ce qu'il nous donne. Personne ne peut lever le doigt pour dire que Jésus m'a rien donné. Le souffle de vie que vous avez, c'est la chose la plus unique. Lorsque vous avez perdu, vous avez tout perdu. Et lorsque vous avez ce souffle de vie, vous êtes plus important qu'un riche qui meurt. On a beau t'enterrer avec les cercueils en or, un mort égale un mort. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, il doit être enterré. Quand on t'enterre avec les cercueils en VIP, des cercueils avec ordinateur, cercueil égale cercueil. Et quand même tu n'as même pas le cercueil, quand même tu n'as pas le cercueil, sache que le Seigneur va s'occuper des autres de tes obsèques comme il en a fait avec le pauvre Lazare. Donc, mort égale mort, mais ce qui est plus important, c'est quel est le chemin que nous allons prendre après notre mort. Pour prendre le chemin de Dieu, le Seigneur met pour nous l'opportunité d'être ses enfants en construisant sa maison. Amen. Je voudrais que chacun le fasse avec joie, parce que c'est le gage de notre salut. Construire ce sanctuaire, c'est pour nous une grâce. Il y a des personnes qui sont mortes qui n'ont pas eu cette opportunité. Quand ils vont donc discuter devant Dieu, qu'est-ce qu'ils pourront leur dire? Nous, on pourra dire au Seigneur, Seigneur, j'étais pèlerin d'Étoulie, j'ai construit la bonne mariage, j'étais pèlerin d'Étoulie, j'ai contribué à la construction de tes deux chapelles. Le Seigneur va regarder, va se la tête, va dire laissez le passer. Il m'a vu. Parce qu'il a laissé quelque chose
où je lui dois quelque chose, je lui dois éternellement. En construisant l'église de Dieu, le Seigneur, Dieu nous devra de l'argent éternellement. Même si le monde qui descend va toujours dire, Seigneur, j'ai quand même. Donne-moi donc l'opportunité d'aller retirer mon argent. Est-ce qu'il pourra rentrer derrière? Non. Dieu va nous devoir éternellement. Donnons l'opportunité à Dieu de nous devoir éternellement. C'est ça qui sera notre avocat. Notre avocat pour dire au Seigneur, je suis pécheur, mais quel est ce pécheur qui te construit une maison? Ne fût-ce que pour cette maison-là, même si tu as le cœur comment? Tu étais sans abri, j'ai construit une demeure pour toi, pour tes enfants te voient. Donc, un homme qui aime sa vie doit porter sa fortune et construire l'église. Dès cette semaine, effectif des partenaires vont commencer. Nous attendons les camions de sable fin, de sable Sanaga, de sable de ciment, parce qu'il nous faut au moins 10 000 partenaires pour compter les grands faits. Et je crois que tout cela est possible. Je voudrais que les invités qui vont arriver le 1er décembre, ils comprennent que nous comptons d'abord sur nous-mêmes, nous ne comptons pas sur eux. Nous sommes capables de faire des choses. Je souhaite que le 1er décembre, qu'il y ait déjà quelque chose qu'on va leur montrer en disant, voilà ce que nous sommes pas malheureux. Nous sommes peut-être pauvres, mais nous ne sommes pas misérables. Avec Jésus, nous sommes riches. Applaudissez très fort pour nous. Il y a donc beaucoup de témoignages, des guérisons, des merveilles, des mariages, comme je l'ai dit à la prière eucharistique. Des mariages qui commencent déjà à avoir lieu dès ce mois de novembre. Le secrétaire qui va se marier, ils sont là devant moi. Je serai un curé heureux parce que je suis appelé à aller célébrer le mariage à la basilique plusieurs fois. J'ai dit je ne partais pas, on a insisté et j'irai pour vous représenter parce que c'est un devoir. Donc, si votre nom n'est pas sorti dans la liste des mariés de cette barre, il y a une deuxième liste qui va sortir d'ici la fin de l'année, au nom de Jésus. Si votre nom n'est pas sorti dans la liste des visas, d'ici le 31 décembre, il y aura d'autres listes qui vont sortir. Si votre nom n'est pas sorti sur la liste de réconciliation conjugale et autres, nomination et autres guérisons, je vous assure, au nom je prends Marie et Joseph à témoin, votre nom va sortir d'ici la fin de l'année. Si vous n'êtes pas encore une femme enceinte, ou alors si vous êtes une femme enceinte, Marie et Joseph vont garder votre bébé et vous allez voir d'ici la fin du mois, votre bébé grandit au nom de Jésus. Donc, beaucoup de merveilles sont en vue. Soyons assidus dans la prière. La prière est une flamme. Si tu la laisses au niveau du vent, elle va s'éteindre. Protégeons notre flamme par la prière, la présence. Protégeons notre flamme par la persévérance. Protégeons notre flamme par les bonnes actions et la conversion. Il est donc porté à la connaissance des pèlerins que vendredi dernier, lors de la messe, quelqu'un avait perdu son portefeuille. Si quelqu'un a ramassé un portefeuille contenant un lampadaire, des livrets de prière, des remèdes, des prières, je veux remettre au secrétariat. Au sanctuaire Marie-Béatrice, on ne vole pas parce qu'on sait que quand on vole, on ramasse la malédiction et les problèmes des autres. Si quelqu'un a fait, qu'il aille enlever cette malédiction en remettant le portefeuille. Loué soit Jésus-Christ. Achevons notre prière. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'il signifie, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la joie et la paix du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur Jésus Tout-Puissant, la nuit du samedi saint, dans le rite du feu, ce feu représente la victoire de la lumière sur les forces du mal, sur les ténèbres, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de Jésus dans tous nos combats. Bénis Seigneur ces bougies afin que ces bougies allumées
devienne aussi de cette victoire la protection, devienne aussi de cet amour, les rapports de bénédiction. Que ces bougies allumées apportent, Seigneur, ta présence, détruise les forces du mal, détruise la mort, les malédictions. Éloigne Satan, fasse briller chacune de nos vies, fasse briller chacun de nos projets, protège nos enfants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ces bougies allumées soient le pardon des péchés de tous nos chers frères des âmes purgatoires, afin que toi, Seigneur, tu es le rapport de notre âme éternelle et que nous devons soient dans la lumière. Que ceux qui ont les bougies allumées puissent marcher pour donner la lumière aux autres, donner la lumière aux autres, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous voyons l'Esprit Saint dans ces bougies allumées.
Saint-Esprit. Je purifie de nos créatures du ciel, par le Dieu véritable, par le Dieu saint, par le Dieu que nous avons posé des aides de l'eau, pour guérir la sécurité de l'homme, pour lever la sécurité, pour la santé des biens, et pour tout ce dans son monde, ça fait la victoire. Que Dieu c'est merveilleux, sur la terre entendue. Nous partage tout, partage les chances de Dieu, que c'est pour dire tous les piments, de tous les parties du village et de l'ordre des gens, que nous ne demandons pas le feu. Dieu éternel et puissant, c'est l'homme de l'ordre des gens, de tous les créatures, c'est le Dieu des gens, des hommes, qu'il est la bénir, intervenir, comme il est pour tous ceux dans ce monde, ça fait la victoire. Que tout ce qui sera couché, tout ce qui sera versé, soit les livres de l'impunité de la fin des esprits mal par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je purifie les anciennes créatures de l'eau. Au nom de Dieu le Père puissant, au nom de Jésus, notre Seigneur, par la parole de l'Esprit Saint, afin qu'il ait venu nous purifier pour chasser